Grand Paris, on a posé notre plateau télé au Beffroi de Montrouge à l'occasion d'un événement, le Grand Paris Circulaire organisé par la métropole du Grand Paris. Le Grand Paris Circulaire pour parler de cette économie circulaire, une économie qui réinvente l'économie d'aujourd'hui, qui est une économie jetable, une économie qu'on pourrait résumer ainsi, je fabrique, je consomme, je jette. Eh bien, on peut faire différemment. Et on va en parler avec nos invités ici. Stéphane Martinez, fondateur de Moulineau, merci d'être avec nous. Vous collectez des déchets alimentaires issus de la restauration, on va voir ce que vous en faites. Étienne Morin, directeur de Camposphère, basé à Clamart et qui met en relation les propriétaires de bâtiments modulaires avec des acquéreurs potentiels. Messieurs, merci beaucoup d'être là parce que c'est une initiative très intéressante que vous portez tous les deux. Bon, alors l'économie circulaire, c'est les déchets alimentaires qu'on recycle, vous l'avez bien exposé, c'est aussi la matière première, les bâtiments modulaires. On va en parler avec vous, Étienne Morin, c'est votre métier, vous êtes directeur de Camposphère, donc Camposphère qui est basé donc à Clamart et qui met en relation des propriétaires de bâtiments modulaires, c'est ces petites maisonnettes que vous voyez où il y a des ouvriers qui travaillent sur les chantiers ou qu'on voit dans les établissements scolaires en attendant une rénovation. Et plutôt qu'en acheter, parce que ça coûte très cher, il y en a des existants et vous mettez en relation ceux qui veulent en acheter et ceux qui voulaient s'en débarrasser. C'est ça, en résumé ? J'ai fait court. Dans les grandes lignes, voilà. Ça ne suffit pas de mettre en relation un propriétaire de bâtiment et un acheteur potentiel. L'acheteur souhaitant un bâtiment, mais sur son terrain. Donc, pour créer de la valeur et éviter que le bâtiment parte en démolition, il faut associer à ce bâtiment existant une offre de transfert qui inclut le démontage, le transport et le remontage du bâtiment sur le site de l'acheteur. Si vous n'avez pas cette prestation de service, le bâtiment n'a aucune valeur. Ça, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas simplement une plateforme digitale d'échange. Vous assurez le service qui est indispensable pour changer les habitudes, se dire, allez, j'essaye, je passe le pas, je le fais. Voilà, l'acheteur ne pourra être intéressé par un bâtiment modulaire que si on lui propose donc une offre qui inclut l'installation sur son site, mais également la reconfiguration du bâtiment initial dans la configuration souhaitée par l'acheteur. Vous pouvez avoir un bâtiment initial qui a une forme de cercle et un acheteur qui veut un triangle. Donc notre travail, c'est également de réaménager la forme du bâtiment initial pour coller aux besoins de l'acheteur et éventuellement de mettre en conformité le bâtiment modulaire selon les spécifications techniques de l'acheteur. Et financièrement, c'est intéressant par rapport à un modèle neuf ? Eh bien, les bâtiments, aujourd'hui, on peut prendre un exemple d'un bâtiment détruit par le ministère de la Justice l'an dernier, un bâtiment de près de 5000 m² qui avait coûté 8,3 millions. Ce bâtiment, nous le proposions à l'achat pour 0 €. Eh oui. Bien sûr, il fallait le démonter, le transporter et l'installer sur Paris, ce qui représentait 2,5 millions. Mais pour 2,5 millions, une administration aurait pu devenir propriétaire d'un bâtiment de 5000 m², RT 2012, durée de vie 50 ans, avec des normes acoustiques excellentes. Voilà, un bâtiment qui n'avait été utilisé finalement que 4 ans. Eh oui, que 4 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, on estime à peu près 450 000 m² les destructions de bâtiments modulaires en France chaque année. Donc en fait, quand on dit économie circulaire, il faut aussi entendre économie, on fait des économies. C'est ça aussi. Tout à fait. On est capable aujourd'hui, on a par exemple une commune qui va détruire 10 salles de classe, elle n'en a plus besoin. On rencontre lundi prochain une autre commune qui a besoin de 8 salles de classe. Donc l'acheteur achèterait pour l'euro symbolique les modules à la première commune. Et ensuite, nous réalisons la partie transfert se réaliser sous forme d'appel d'offres. Et nous intervenons comme courtier, à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Cette émission consacrée aux bonnes pratiques sur le territoire de la métropole du Grand Paris en ce qui concerne l'économie circulaire se termine. Peut-être un mot de conclusion à nos deux invités. Je remercie encore d'être venus, puis pour ces initiatives que vous portez. On en est au balbutiement. Comment vous voyez l'économie circulaire dans les prochaines années ? Parce que vous êtes des pionniers là. Ça va prendre une grande ampleur, je pense, puisque on arrive à tous démontrer que c'est positif, aussi bien pour l'environnement que pour l'économie. Donc, je pense que ça a un grand avenir. Voilà, et donc c'est une voie de développement, c'est ce que vous estimez aussi, Étienne Morin ? Alors, je dirais une chose, dans l'économie circulaire, vous avez le déchet et vous avez le réemploi d'un bien. Le déchet a de l'avenir, un grand avenir, mais je pense que le réemploi doit prévaloir sur la production de déchets. Et en France, c'est absolument pas le cas. Il est très facile pour une administration de payer pour détruire et produire un déchet.
alors que le réemploi du bien est possible et permettrait aux administrations de faire de belles économies. Voilà, 2 R à retenir, recyclage, réutilisation. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de vos initiatives en matière d'économie circulaire. Merci à la métropole du Grand Paris de nous avoir accueillis, d'avoir facilité l'installation de ce plateau ici au Beffroi de Montrouge. Ce rendez-vous est terminé. Smart Mag, le magazine de vos intelligences, vous donne rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis.